Touré Épouse Kiefolo. Je suis sage-femme diplômée d'État, spécialiste en psychiatrie et certifiée dans la prise en charge des enfants à besoins particuliers. Nous sommes au centre d'action médico-psychosociale de l'enfant situé à la cité Fékessé. Ici, nous prenons les enfants à besoins particuliers. On va parler des enfants autistes, trisomie, déficit intellectuel, enfants avec troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. C'est un centre où on apprend, on favorise l'autonomie et les bases des apprentissages scolaires et puis la réinsertion sociale. Puisque les enfants à besoins particuliers ont un parcours particulier. Pour travailler avec eux, il faut travailler avec eux selon leur rythme. Il ne faut pas leur imposer un rythme. Ici, c'est un enfant qui aura son emploi du temps à lui-même en fonction de ce qu'il sait faire. On ne va pas lui imposer quoi que ce soit. On dit aux parents qu'on ne peut pas s'occuper de ces enfants, alors que ce sont des enfants qui ont besoin d'un apprentissage spécial, je vais dire ça comme ça. Donc, il faut un centre spécial. Donc, c'est comme ça qu'on est parti, on a créé ce centre. En fait, pour parler d'autisme, il faut qu'il y ait une triade. Une triade, c'est-à-dire 3 signes simultanés. C'est-à-dire qu'on a la perturbation des interactions sociales, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va rester seul, qui ne va pas jouer avec les autres, qui ne va pas s'occuper des gens. Quand on le regarde, il ne regarde pas. Quand on l'appelle par son nom, il ne répond pas. Et il est occupé à faire autre chose, ce qui l'intéresse. Il y a la communication, c'est un enfant qui ne parle pas. Alors qu'un enfant déjà de 12 mois à 15 mois, 18 mois va dire papa, maman, boire, manger, voilà. Mais c'est un enfant, on ne va pas retrouver ça chez lui. Ensuite, on a les troubles de comportement. C'est un enfant qui va être agressif envers lui-même ou envers les autres. Il a des stéréotypies gestuelles. C'est par là même que les parents même remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des stéréotypies gestuelles répétées et restreintes. Et c'est des enfants qui vont être attachés à un objet qui n'a même pas de signification. Et ensuite, le troisième point, c'est il y a des troubles d'aspect sensoriel. C'est un enfant qui, quand il porte un habit, il va déchirer l'habit parce que l'étiquette le gêne. Ou bien c'est un enfant qui est hyper-acousique, c'est-à-dire qu'il se bouche les oreilles. C'est un enfant qui a marché sur la pointe des pieds. C'est un enfant qui va tourner sur lui-même. Ou bien quand il joue, il va lier les objets. Il y a vraiment pas mal de signes, quoi. Donc, pour pouvoir dire qu'un enfant autiste, c'est à partir des observations. On va être avec l'enfant, on va l'observer et on va voir son comportement. Et après ça, maintenant, on va donner le degré, le niveau de sévérité. Il y a 3, il y a léger, moyen et sévère. Et ça va dépendre du parent. Si l'enfant est sévère, il peut devenir léger. Si l'enfant est léger, il peut devenir sévère. En fait, ça va dépendre du parent parce que la prise en charge est à 80% parentale et 20% professionnelle. Mais malheureusement, nous sommes en Afrique, les parents... On est obligé d'aller chercher de quoi manger, nourrir la famille, donc c'est difficile pour les parents de s'en occuper. Bon, la nounou, elle ne comprend pas, elle va taper l'enfant, mais quand, de plus en plus, quand on essaie d'expliquer aux nounous, bon, ben, elles adhèrent. Et les projets existent bel et bien parce que on traite ces enfants des enfants possédés, esprits maléfiques, sorciers. Alors que ce sont des enfants qui ont leurs 5 sens perturbés. Il suffit d'une rééducation. Et la rééducation, quand elle est précoce, vraiment, l'enfant a beaucoup de chances pour évoluer. C'est pas limité, mais il faut avoir le temps. Parce qu'une prise en charge précoce, c'est de 25 à 40 heures par semaine. Vous voyez? Et elle doit être intensive, vraiment respecter ce qu'on dit. Les parents doivent écouter ce que le professionnel leur dit. Et c'est un travail en collaboration, c'est pas un sens unique. Et malheureusement,
cet handicap touche, sur 5 enfants, 4 garçons sont autistes pour une fille. Voilà. Et justement, c'est pourquoi on parle de la journée bleue. La journée bleue, c'est parce qu'il y a beaucoup de prédominance masculine, donc on a pris le bleu, et puis bon, ben, on prend pour faire la couleur de l'autisme. La couleur de l'autisme, c'est un puzzle avec plusieurs couleurs qui expliquent la complexité de l'handicap même, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui provoque ça, même s'il y a des facteurs environnementaux, mais on ne sait pas lesquels. Donc, ça fait que bon, on a pris le bleu là-dedans, et justement, notre ONG, l'ONG Nuée d'Espoir, milite en faveur d'un dépistage, d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce, parce que ça aide beaucoup les enfants. On a vu les preuves de la prise en charge précoce. Et pour pouvoir vraiment faire connaître cet handicap, justement, l'OMS et l'ONU ont décrété le 2 avril de chaque année comme journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et nous avons décidé au mois d'avril, c'est-à-dire depuis le 1er avril jusqu'au 30 avril, c'est ça, 30 avril, c'est le mois de l'autisme. Donc on va clore ça par un dîner gala à l'hôtel communal de Cocody. Nous profitons de votre antenne pour dire un grand merci au maire de la commune de Cocody, M. Ngouar Aka Mathias, qui a accepté sans préalable de parrainer cette manifestation, vraiment, et à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'ordre nous aider. Et un grand merci à la fondation Children of Africa qui vient de nous faire un don. Donc vraiment, on dit un grand merci à la première dame. L'autisme n'est pas une fatalité. La prise en charge précoce améliore la qualité de vie de l'enfant et il est comme tout autre enfant. C'est pas la peine de dire oui, mon enfant est différent, mon enfant est comme ci, comme ça. Vous ne l'aidez pas. Donc, il faut, dès l'instant où vous voyez les signes, il faut vous approcher d'un centre spécialisé qui va vous aider, faire une guidance parentale et puis faire les évaluations, voir si vraiment l'enfant est autiste et quel est le niveau de sévérité de l'autisme que votre enfant a. Et arrêtez, tout le monde, moi-même je crois en Dieu, mais arrêtez d'envoyer les enfants dans les camps de prière, ne pas les traiter, dire que oui, l'enfant est possédé, il est sorcier, non. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez aller au culte, vous pouvez aller à la mosquée, mais faire suivre l'enfant par un spécialiste. Et je pense que les deux combinés peuvent aider l'enfant.